Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. C'est votre bien-aimé Paul Récy et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission 10 minutes de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Nous allons parler encore d'un thème très important. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Comme sous-thème, arrêtons de nourrir le diable. Pourquoi le diable n'a plus le pouvoir sur nous? Nous constatons que les enfants de Dieu, que lorsqu'ils sont dans le malheur ou dans un moment encore d'épreuve, ils condamnent le diable. Ils indexent encore que le diable est l'auteur encore de leur malédiction. Alors que nous devons comprendre que lorsque nous venons à Dieu, que lorsque nous avons accepté Christ de notre vie, que rien de ce qui nous arrive encore est au contraire de sa volonté. Car la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que tout ce qui arrivera n'est que la volonté de Dieu. Que ce soit ton bonheur, que ce soit ton malheur, bien-aimé, c'est Dieu qui en est l'auteur. De même que la Bible nous dit que arrive-t-il encore un malheur dans une ville sans que l'Éternel lui-même en soit l'auteur, bien-aimé? Toi qui es la ville sainte, toi qui es la nouvelle Jérusalem, arrivera-t-il encore un malheur dans ta vie sans que l'Éternel lui-même en soit l'auteur? Bien-aimé, nous devons comprendre que le malheur qui nous arrive, c'est l'Éternel qui est l'auteur. Oui, bien-aimé, nous avons abandonné nos vies à Christ. Nous nous sommes abandonnés à Christ afin que lui seul puisse décider de notre vie. Nous ne devons plus avoir encore dans nos vies une part encore du diable. Nous ne devons plus avoir une responsabilité du diable car le diable est un accusateur. Oui, de même qu'il a accusé Josué auprès de Dieu, de même aussi il viendra pour t'accuser. De même encore qu'il a trompé Ève dans le jardin d'Éden, encore, il est celui qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Et en trompant Ève, bien-aimé, Dieu a maudit encore le diable. Dieu a maudit le serpent et il se nourrit que de la poussière. Donc, de même qu'il marche encore que par son ventre, bien-aimé, je veux te dire qu'il n'a pas le pouvoir dans ta vie. Car il est celui qui se nourrit de la poussière, bien-aimé. Toi qui es un enfant du royaume, Père, toi qui es un enfant du royaume, toi qui es un enfant encore de la nouvelle alliance, aucune condamnation encore ne sera en toi. La Bible nous dit que dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Non, tu n'es plus condamné parce que Jésus-Christ à la croix encore a tout vaincu. Amen. Alléluia. Alors, nous allons encore nous poser deux questions. Pourquoi le malheur arrive encore dans nos vies? Oui, bien que tu sois enfant de Dieu, oui, tu seras confronté encore à deux phases, soit le bonheur, soit le malheur. Ecclésiaste encore nous dit, l'Ecclésiaste 7, verset 14, lorsque tu es dans le bonheur, sois heureux. Et lorsque tu es dans le malheur, réfléchis. Bien-aimé, donc, c'est pour te dire que le malheur arrivera certainement dans ta vie. Mais lorsque le malheur arrivera, quelle est l'attitude encore que tu prends, bien-aimé? Quel est l'accusateur encore que tu accuses, si ce n'est que le diable? Non, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque tu es dans le malheur, réfléchis. Réfléchis alors à quoi, bien-aimé? Je vais t'inviter à réfléchir encore. Réfléchis lorsque tu es dans le malheur. Il y a deux causes encore pour laquelle nous devons réfléchir. Lorsque le malheur nous arrive, Dieu permet que le malheur nous arrive encore pour nous éprouver. Alléluia. Il permet que le malheur arrive encore pour que nous puissions grandir encore dans la foi. De même que Job encore fut éprouvé par l'Éternel, la Bible nous dit que ce jour, Job était assis avec ses enfants en la présence de Dieu. Le diable aussi y était. Et c'est pour te dire que lorsque Père éternel, encore notre Dieu vivant, permettra que tu sois encore dans ton malheur, où tu ne seras pas encore tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Oui, Job a été encore
épuisé dans son malheur. La Bible nous dit que Job a perdu ses enfants. Job avait perdu toute sa richesse. Malgré cela, il est resté intègre. La Bible nous dit que Job est resté intègre. Bien-aimé, lorsque le malheur t'arrive, lorsque tu es éprouvé ou lorsque tu es tenté, quelle est la position encore que tu as, bien-aimé? La Bible nous dit que Job fut intègre, malgré ce qui lui était arrivé. Malgré que tous ses enfants étaient morts, Job est resté intègre. De même que Christ, dans le désert, après son baptême, fut tenté par le diable. Alléluia. Mais tu ne seras point tenté au-delà de tes forces. Notre Dieu qui est souverain permettra que tu t'en sortes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la deuxième cause encore ce soir que je peux vous dire, que Dieu permet que le malheur nous arrive encore pour nous corriger. Alléluia. De même que dans Juge 1, je vais lire Juge 1, Juge 6, verset 1, la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. La Bible nous dit que les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui, bien-aimé, il y a un malheur encore qui nous arrive parce que nous avons fait ce qui avait à déplaire à l'Éternel. Ce qui a encore attristé l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'Éternel les a livrés. Donc il y a un malheur qui nous arrive, c'est parce que c'est l'Éternel qui nous livre encore au malheur. L'Éternel nous livre encore à la mort. Alléluia. De même que David, le roi David, lorsque le prophète Nathan était allé lui annoncer encore de ses péchés qu'il avait commis, de l'adultère encore et du meurtre, l'Éternel lui a dit que l'enfant encore qu'il aura mourra. Il mourra. Donc l'Éternel encore avait permis la mort dans la maison de David parce que David avait péché contre l'Éternel. David avait fait le contraire de la volonté de Dieu. Bien-aimé, je vais t'inviter encore à repenser, à réfléchir comme Ecclésiaste 7 nous dit dans le verset 14, lorsque le malheur arrive, réfléchis. Réfléchis à ta vie, bien-aimé. Au lieu d'incriminer le diable, je te dis que le diable n'a plus le pouvoir. Tu es l'auteur encore toi-même parfois du malheur qui arrive dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque tu es dans le malheur, réfléchis. Réfléchis à ce qui ne va pas. Réfléchis encore à ta situation. Réfléchis encore à ta position vers l'Éternel. L'Éternel a livré les enfants d'Israël auprès de Madian parce qu'ils ont fait ce qui avait déplu à l'Éternel. Donc ce soir, je viens encore te dire qu'il y a le malheur qui nous arrive. Ce n'est pas la faute du diable. Le diable est un menteur. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque nous sommes à Christ, tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Vient de Dieu. Et je l'ai compris et je l'ai expérimenté, bien-aimé. Et j'ai été comme Job. Dans le malheur, j'étais intègre. Dans le malheur, dans l'épreuve, j'étais intègre. Intègre, bien-aimé. Sois intègre, bien-aimé. Et comme David qui avait pu se repentir parce qu'il avait commis 2 péchés, la Bible nous dit que David encore se jeta sur le sol et pria pendant 7 jours. Bien-aimé, revois à ta vie. Réponds-toi. Réponds-toi, oui, car l'Éternel, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel encore a écouté leurs prières. C'est parce qu'ils avaient reconnu encore qu'ils avaient péché. Ils avaient reconnu qu'ils s'étaient détournés de la voie de l'Éternel. Alors toi aussi, je veux t'inviter que lorsque le malheur arrive, sois intègre. Et lorsque le malheur arrive, revois à ta vie, revois encore à tes péchés et réponds-toi. Réponds-toi, car l'Éternel encore est bon. L'Éternel est celui qui ne permettra pas que tu sois encore tenté au-delà de tes forces. Et même lorsque le malheur arrivera, lui seul encore t'en sortira de ce malheur. Parce qu'il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Et je prie, et ma prière de ce soir est que l'Éternel encore nous fortifie. De même qu'il a rétabli encore Job en lui doublant sa richesse, je prie que tout ce qui était encore pris dans ta vie, dans ta maison, soit encore
rétablis dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit que les voies de l'Éternel encore sont miséricorde, et je prie que sa miséricorde encore soit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin encore de notre vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre parole, et je veux te dire que tout est possible à celui qui croit. Et pour croire, bien-aimé, il faut croire en Jésus. Amen. C'est votre frère Paul Récy. À très bientôt.